Depuis la mi-janvier 2024, une rumeur circule dans le milieu militaire. L'ancien sous-marin nucléaire d'attaque, le Casabianca, pourrait être transformé en musée à Toulon à l'horizon 2038. À ce jour, aucune information officielle est venue la confirmer. Aujourd'hui, visiter un ancien sous-marin d'attaque de la Marine nationale ne se fait que sur 3 sites, à Lorient, à Saint-Nazaire et à Paris. Comprendre la défense t'emmène découvrir un de ces sous-marins de la classe Aréthuse au cœur de la Cité des Sciences à Paris, l'Argonaute. Qu'est-ce que ce sous-marin a de particulier ? Pour comprendre les spécificités de l'Argonaute par rapport à un autre sous-marin, il faut remonter le temps. La Seconde Guerre mondiale est le conflit qui va permettre le développement en masse des sous-marins. Aussi bien dans l'Atlantique que dans le Pacifique, tous les belligérants les utilisent pour remporter la victoire sur l'adversaire. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances militaires, comme la France, engagent des moyens considérables dans la construction de sous-marins modernes adaptés aux besoins de l'époque. La Marine nationale souhaite notamment des sous-marins à propulsion diesel électrique spécialisés dans la chasse anti-sous-marine. À partir de 1948, les premiers plans d'une classe de sous-marins commencent à être étudiés. La classe de sous-marins Aréthuse prend alors forme. Plus petit, plus discret et plus manœuvrable, ces sous-marins ont pour mission principale la lutte anti-sous-marine à proximité des côtes, mais ils peuvent également accompagner ou attaquer d'autres navires en surface. L'Argonaute est le deuxième navire de la série. Il entre en service actif dans la Marine nationale le 23 octobre 1958 et se trouve rattaché à la flotte française présente à Mers-el-Kébir en Algérie, alors colonie française. Après la guerre d'Algérie et l'indépendance du pays en 1962, l'Argonaute rejoint son nouveau port d'attache, la base navale de Toulon. Ce sous-marin opérait exclusivement en Méditerranée et servait essentiellement à la surveillance des côtes ou à des missions de protection de la flotte. Mais pour mieux se rendre compte des particularités de l'Argonaute et de l'évolution de la technologie navale, comparons-le au dernier né des sous-marins d'attaque de la Marine nationale, le Suffren. L'Argonaute et le Suffren sont tous les deux des sous-marins d'attaque, c'est-à-dire des sous-marins conçus pour des missions de protection, de renseignement et de lutte anti-sous-marine. Les sous-marins les plus modernes, comme le Suffren, sont d'ailleurs configurés pour participer à des opérations des forces spéciales. Mais attention, les sous-marins d'attaque ne sont pas à confondre avec les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les SNLE, qui eux portent les missiles nucléaires. L'une des grandes différences entre l'Argonaute et le Suffren est la propulsion du moteur. Sur l'Argonaute, les moteurs fonctionnent au diesel et à l'électricité. Ce type de sous-marin devait régulièrement remonter à la surface pour recharger ses batteries ou utiliser un tube permettant d'alimenter en air les moteurs diesel, communément appelé le schnorkel. Cette remontée en surface a un coût stratégique. Le sous-marin perd ainsi son atout le plus précieux, la discrétion. Dans les années 1950, l'énergie nucléaire fait son apparition dans les sous-marins. Grâce à cette nouvelle énergie de propulsion, les sous-marins ne sont plus contraints à remonter en surface et peuvent donc rester plusieurs mois en plongée. En plus de ce gain stratégique, le nucléaire va participer à l'amélioration de la vitesse des sous-marins. L'Argonaute, qui fonctionne à l'énergie diesel électrique, peut atteindre une vitesse de 30 km/h en plongée, tandis que le Suffren, qui lui fonctionne à l'énergie nucléaire, peut atteindre une vitesse de 50 km/h en plongée. Grâce à cette modernisation de la propulsion, le temps de patrouille maritime d'un sous-marin est allongé. Dans les années 1960, pour l'Argonaute, le temps de patrouille est de 20 jours en moyenne, contre 70 jours en moyenne pour le Suffren. Dans les années 1960, le confort des équipages est sommaire. Les marins devaient partager leur lit, communément appelé banette, avec d'autres membres de l'équipage. Sur l'Argonaute, les bannettes sont réduites au minimum. Les 40 marins qui forment l'équipage doivent partager leurs bannettes selon le régime de 2 couchettes pour 3 marins. Il était impossible de se laver et l'eau douce était réservée exclusivement pour la cuisine ou pour boire. Aujourd'hui, sur le Suffren, chacun des 65 sous-mariniers qui forment l'équipage a une couchette individuelle et des sanitaires suffisants pour la vie de l'équipage. Pourquoi exposer un sous-marin à Paris ? En juillet 1982, le sous-marin Argonaute est retiré du service actif.
Au cours de ses 24 années de service dans la Marine nationale, il a parcouru près de 10 fois le tour de la Terre avec plus de 2100 jours en mer et plus de 32 700 heures en plongée. Lorsqu'un sous-marin est mis à la retraite, il sert généralement quelques temps comme cible d'entraînement ou de site d'exercice pour d'autres navires avant d'être coulé. Mais l'Argonaute est le seul de la classe Aréthuse à connaître un destin différent. En 1984, le ministre de la Défense, Charles Hernu, décide de donner le sous-marin à l'association des Amis du Musée de la Mer pour l'Atlantique. Leur objectif ? Préserver ce sous-marin pour montrer au plus grand nombre l'histoire technologique, navale et militaire de la France. La Cité des Sciences de la Villette se montre rapidement intéressée par le projet. En 1988, la décision est prise de transférer l'Argonaute à la Villette. Mais amener un sous-marin au cœur même de la capitale est un défi logistique qui se chiffrera à plus de 10 millions de francs. Après avoir été en partie découpé à Toulon pour pouvoir être transporté plus facilement, le sous-marin arrive à la Villette fin septembre 1989, où la Marine nationale organisera une dernière cérémonie en hommage à son bâtiment. Depuis plus de 35 ans, l'Argonaute est accessible au public, permettant notamment aux plus jeunes de découvrir l'histoire sous-marine de la France et de susciter des vocations. On espère que ce petit aperçu du sous-marin Argonaute t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à activer la notification pour plus de découvertes avec nous.